C'est l'une des nuits les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité. Dans une maison de la Mecque, des hommes armés encerclent un lit. Ils sont venus pour tuer un homme. Mais sous les couvertures, ce n'est pas lui. Pendant ce temps, deux silhouettes s'éloignent dans l'obscurité. Derrière elles, une ville prête à tout pour les rattraper. Devant elle, l'inconnu. Cette nuit-là, un simple voyage va devenir l'an zéro d'une civilisation. Bienvenue dans le récit de la Hijra. Pour comprendre la Hijra, il faut revenir 13 ans en arrière. 13 ans que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, appelle à l'unicité de Dieu. 13 ans que les dirigeants de Quraysh voient leur pouvoir menacé. Les musulmans sont torturés, boycottés, affamés. Certains ont déjà émigré une première fois vers l'Abyssinie. Mais la pression ne cesse d'augmenter. Cette année-là, le prophète a perdu ses deux principaux protecteurs, son oncle Abu Talib et son épouse Khadija. On l'appelle l'année de la tristesse. Sans bouclier social, il devient vulnérable. Les violences se multiplient. Jusqu'au jour où un complot se trame dans le plus grand secret. Les chefs de Quraysh se réunissent dans leur conseil, le Dar en Nadwa. Ils veulent en finir avec Muhammad une bonne fois pour toutes. Les propositions fusent, l'emprisonnement à vie? L'exil? Mais c'est Abu Jahl qui propose un plan diabolique, choisissons un homme fort de chaque clan. Qu'ils frappent tous ensemble d'une seule épée. Ainsi, le sang sera réparti entre tous les clans. Et les Banu Hashim ne pourront pas se venger contre tout le monde. Le plan est adopté. La nuit suivante, une bande de jeunes assassins encercle la maison du prophète. Le prophète a été averti par l'archange Gabriel. Il sait ce qu'il attend. Ce soir-là, il demande à son cousin Ali ibn Abi Talib, « Dors dans mon lit, recouvre-toi de mon manteau vert. » Ali, à peine âgé de 22 ans, accepte sans hésiter. Il risque sa vie. Le prophète sort, passe devant les assaillants. À leur voile la vue. Il prend une poignée de terre et la disperse sur leur tête, en récitant les premiers versets de la sourate Yassine. Aucun d'eux ne le voit partir. Quand ils se rendent compte, ils se jettent sur le lit, et trouvent Ali, endormi. La fureur est immense. Ils se lancent immédiatement à sa poursuite. Des cavaliers partent dans toutes les directions. Pendant ce temps, le prophète a rejoint son compagnon le plus fidèle, Abu Bakr as-Siddiq. Il quitte la Mecque par un passage secret et se réfugie dans la grotte de Thawr, à quelques kilomètres au sud. Il reste 3 jours. Abu Bakr a préparé des provisions et a demandé à son fils Abdallah d'écouter les nouvelles. Mais le danger est partout. Un jour, les Qurayshites arrivent jusqu'à l'entrée de la grotte. Abu Bakr, angoissé, murmure, « Si l'un d'eux regarde vers ses pieds, il nous verra. » Le prophète répond alors ces paroles qui résonneront à jamais. « Que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e? Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Les poursuivants repartent. Une tradition rapporte qu'une araignée avait tissé sa toile à l'entrée, et qu'un nid de pigeons sauvages avait donné l'impression que nul n'était entré depuis longtemps. Après 3 jours, ils reprennent la route, guidés par un expert, Abdallah ibn Uraiki, un homme païen mais digne de confiance. Les Quraysh offrent une récompense de 100 chamels à qui les ramènera. Des chasseurs de primes arpentent le désert. L'un d'eux, Suraka ibn Malik, les aperçoit. Il fonce. Mais à chaque fois qu'il approche, les pattes de son cheval s'enfoncent dans le sol comme dans du sable mouvant. Il finit par comprendre. Il demande pardon, promet de cacher leurs traces et rebrousse chemin. Après plusieurs jours de marche, le prophète arrive à Quba, une oasis aux portes de Yathrib. C'est le 12 Rabi al-Awwal. Il y pose la première pierre de la première mosquée de l'islam, la mosquée de Quba. Les habitants de Yathrib attendaient depuis des mois. Quand ils voient le prophète arriver, ils entonnent ce célèbre chant, « La pleine lune est apparue sur nous ». C'est l'un des premiers hymnes de l'islam. À Médine, l'ancienne Yathrib, le prophète laisse sa chamelle, Al-Kaswa, avancer librement. Elle s'agenouille devant la maison de 2 orphelins. C'est là qu'il fera bâtir sa mosquée et sa demeure. La Hijra n'est pas seulement un déplacement. C'est une révolution. Dès son arrivée, le prophète va établir un pacte entre les différentes tribus de Médine. Musulmans émigrés, les Mouharirus, musulmans natifs, les Ansars, mais aussi juifs et polythéistes.
C'est la première constitution écrite de l'histoire, qui pose les bases d'un État pluraliste où tous ont des droits et des devoirs. Pourquoi la Hijra est l'an 0? Plus tard, sous le califat de Umar ibn al-Khattab, on décide que cette année marquera le début du calendrier islamique. Pourquoi? Parce que la Hijra symbolise le passage de la persécution à la liberté, de la faiblesse à l'organisation, de l'appel individuel à l'édification d'une société. Chaque année, au premier mois de Muharram, les musulmans commémorent moins un voyage géographique qu'une transformation spirituelle et sociale. La Hijra nous rappelle que parfois, il faut tout quitter ses biens, sa famille, ses habitudes, pour construire quelque chose de plus grand. Conclusion, une leçon pour aujourd'hui. Le prophète a dit en arrivant à Médine, « Voilà, fais-nous aimer Médine comme nous avons aimé la Mecque, ou plus encore. » Cette phrase résume la Hijra, aimer là où l'on est, pour mieux y semer la paix, la justice et la fraternité. Aujourd'hui, que nous reste-t-il de cet esprit? Peut-être la conscience que tout grand changement commence par un pas dans l'inconnu. Un pas fait avec confiance, même entouré de menaces. Car, comme le prophète l'a dit dans la grotte, Allah est avec nous. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir les autres moments clés de la vie du prophète. N'oubliez pas, partager la connaissance, c'est aussi faire un pas.